Infondo, chef-lieu du département de la Likwala, après les assises de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, tenues à Brazzaville du 28 février au 4 mars dernier, l'heure est aux restitutions des conclusions de ces assises auprès de la jeunesse de la Likwala. Juste Kabamboko, secrétaire général du Conseil consultatif de la jeunesse, face à son auditoire constitué des jeunes, des couches sociales confondues, a décortiqué les articulations de ces conclusions. Cette assemblée qui était fédératrice nous a donné l'opportunité de penser et de traiter de nos problèmes communs. Quels sont-ils? Tout le monde ici nous dira qu'il connaît les problèmes. Nous avons des problèmes liés à l'éducation, à la formation qualifiante, à l'emploi des jeunes, à leur occupation saine, c'est-à-dire au loisir. Nous avons des préoccupations liées à la délinquance juvénile, et j'en passe. Et il était important pour nous, à Brazzaville, tous réunis, de voir en sorte comment spécifiquement chaque département pouvait apporter quelque chose. Parce que chaque département est spécifique, vrai ou faux? Est-ce que les problèmes ou alors les challenges du département de la Likwala sont les mêmes que ceux de Pointe-Noire? Est-ce qu'un jeune de Bétou, des Bénin, des Nilais a les mêmes préoccupations qu'un jeune de Boko, de Siliti ou de Magua? C'est la raison pour laquelle, et vous l'aurez compris, puisque tout le monde a répondu à l'unisson non, et je réponds avec vous non. C'est pour cette raison qu'en marge de cette assemblée générale, le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse a pris sur lui et a décidé de sillonner l'ensemble de notre pays pour rendre compte. Pour rendre compte, mais aussi et surtout pour nous écouter, pour vous écouter. Parce que 5, 6, 10 jeunes d'un département sont, c'est vrai, les représentants d'un département, mais ne connaissent pas forcément les problèmes de tout le département. Vrai ou faux? Vrai. Et c'est pour ça que, mus de cette réflexion, nous nous sommes dit, non, on ne va pas s'arrêter à Brazzaville, on ne va pas s'arrêter à Pointe-Noire parce qu'on peut penser que c'est facile. Nous, on est jeunes du Congo, la République du Congo, ce sont tous départements, et bien, pour nous, il faut que l'on fasse l'effort, que l'on consente le sacrifice d'aller dans tous les chefs de département pour échanger avec nos amis, avec nos frères et sœurs, avec nos parents. Après son exposé, impatient d'entendre les préoccupations de ces jeunes, notamment les difficultés qu'ils endurent au quotidien, le secrétariat permanent du Conseil consultatif de la jeunesse congolaise, dans un élan d'échange participatif, a noté les doléances de ces jeunes qui sont animés par le souci de voir leur localité changer de face. Le manque d'électricité dans la ville fait de sorte qu'il n'y ait pas assez d'emplois. Je prends par exemple le cas de la formation. Dernièrement, il y a eu une formation par le biais du projet Lisungi. Mais après, il fallait quand même qu'il y ait un suivi de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés sur la soudure. La soudure demande par exemple la présence de l'électricité. Mais il n'y a pas d'électricité. Route et ça vraiment, en tout cas, il est aussi battu pour n'abattre. Bato bazonyoka maana nzela makambo ya vol ezaka kamoko na semaine eza 2 fois parfois ekokozala na baka oyo bakoki ko évacuer, donc il faut badila kaka jour ya vol. Voilà, nous demandons au gouvernement de venir former, de créer des emplois de formation qualifiante aux jeunes de la Likwala, de soutenir le PME, de créer aussi des entreprises pour les jeunes de la Likwala. Cette descente de la CCJ s'inscrit dans le cadre de toucher du doigt et de s'assurer de l'exhaustivité des propositions faites au président de la République et d'échanger avec d'autres jeunes qui n'avaient pas fait le déplacement de Brazzaville.